Bienvenue sur Touche pas à mon YouTube. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'affaire, encore une fois, Louis Boyard contre Hanouna. Et cette fois-ci, nous allons avoir la réponse de Louis Boyard contre Bolloré et Hanouna, les récentes, en tout cas, réponses qu'il a faites. Et c'est intéressant de le partager. Juste après, bien évidemment, le générique. Merde, je l'ai pas fait au bon moment. Putain, je suis nul. Euh, on est de retour. Ce que je voulais dire, c'est déjà, je vous remercie encore une fois pour ceux qui me soutiennent. Le simple fait de laisser un commentaire, de partager, c'est un gros soutien. Ceux qui font des dons, c'est encore mieux. Ceux qui ont des capacités pour aider ou donner des conseils pour la chaîne, n'hésitez pas. C'est tout aussi utile. Euh, donc allons-y. Alors pourquoi aussi je soutiens Louis Boyard? C'est parce qu'il est tout seul. C'est un petit jeune d'une vingtaine d'années contre un système. Vous avez bien vu sur TPMP, c'était une émission de 3 heures pour lyncher un petit jeune de 20 ans. Et ça, moi, je ne peux pas accepter. Et donc voilà. Donc il faut rééquilibrer à mon échelle la chose parce que j'ai vu que peu de gens prenaient le parti de Louis. Et moi, ça, j'aime pas. J'aime pas les gens qui ne... Voilà, il faut un petit peu équilibrer les choses. Je déteste l'injustice, la censure. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Donc, on va rééquilibrer la chose et écouter un peu les propos récents de Louis Boyard. Alors là, bon, ça c'est du déjà vu. C'est le moment où il explique qu'il n'acceptera pas ça. Euh, Ça, c'est le moment où il dit voilà, que 8 milliards possèdent 90% des médias. La censure par l'argent empêche la critique des puissants. La preuve, Cyril Hanouna dit que l'on peut tout dire dans son émission. Je le défie, est-il prêt à organiser un débat sur les agissements de Bolloré en Afrique? Point d'interrogation. Il faut dire qu'à cette question, Hanouna n'a pas dit c'était quoi le débat. Il a juste dit ouais, il veut faire un débat avec moi. Non, non, il n'a pas dit un débat sur toi, il s'en fout. Lui, ce qu'il a dit, c'est si tu es un bonhomme et que tu parles de liberté, viens, on fait une soirée sur Bolloré. Tu vois. Mais très fort ce petit Louis. Ensuite, il a demandé à la présidente de l'Assemblée nationale d'ouvrir une commission d'enquête sur l'emprise de l'Empire Bolloré. Il dit qu'il va le porter plainte. Donc déjà, on va écouter son propos. Au bureau de notre Assemblée nationale, l'ouverture d'une commission d'enquête relative à la concentration des médias et plus spécifiquement sur les financements de l'Empire Bolloré. C'est fort. Par ailleurs, je déposerai également une plainte contre Cyril Hanouna. Qu'on soit député ou non, un présentateur n'a pas à insulter quelqu'un en direct pour avoir critiqué le propriétaire de sa chaîne. Or, c'est justement le problème. Sur TPMP, il est devenu moins grave d'enfreindre la loi que de critiquer Bolloré. Cette impunité et les méthodes qui vont avec doivent cesser. C'est pour cette raison que j'ai décidé de porter plainte. Mais cette affaire n'a rien de personnel. Elle est avant tout politique, car elle est représentative de ce qui se passe dans le système Bolloré. Cyril Hanouna a déclaré a posteriori que cette séquence était la preuve que l'on pouvait tout dire sur cette émission. Eh bien, je le mets au défi. Cyril Hanouna est-il prêt à organiser un débat sur TPMP au sujet des agissements de Bolloré en Afrique? Je demande... Excellent. Vous voyez bien qu'il dit pas de gros mots. C'est posé, quoi. Hier soir, alors là, c'est par rapport à l'émission, le lynchage médiatique qu'il y a eu de tout le PAF, hein, de toutes les tarlous, tous les, tous les salopards, C'est incroyable. Franchement, ça a été honteux cette soirée. Donc il dit, hier soir, l'émission TPMP a prouvé mon propos. Tous acharnés contre moi, mais personne contre la censure de Bolloré ou contre ses activités en Afrique. Cette propagande ridicule le démontre. TPMP est un outil politique au service d'un milliardaire. On ne lâchera rien. Et malgré que lui, alors il a combien d'abonnés? Attendez, hein.
enfin de suiveurs, là, je sais pas comment on appelle ça, des tweetos, là. Il a 140 000 abonnés. Il a 140 000 abonnés alors que Hanouna, je crois qu'il a plusieurs millions. Et pourtant, il a beaucoup plus de retweets que Hanouna et de j'aime. Bon, là, il parle de la précarité étudiante. Là, il y a un article qu'il a partagé, donc on va le lire ensemble, si ça ne vous dérange pas. Voilà, c'est parti. Après sa violente altercation avec le présentateur vedette de l'émission Touche pas à mon poste, jeudi dernier, le député France Insoumise s'exprime pour la première fois. Louis Boyard ne veut pas en rester là. Moins d'une semaine après sa vive altercation avec Cyril Hanouna sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste, sur C8, le jeune député de la France Insoumise revient sur France Info sur cette séquence. En plus d'une plainte déposée contre l'animateur vedette du groupe Vincent Bolloré, l'élu du Val-de-Marne demande désormais l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale sur la concentration des médias en France. Il défend également une proposition de loi visant notamment à interdire à un propriétaire de détenir plus de 20% des parts d'un média. France Info. Vous avez décidé de porter plainte pour injure publique envers une personne chargée d'une mission de service public, à l'encontre de l'animateur Cyril Hanouna. Pourquoi? Louis Boyard répond: Je ne pouvais pas porter plainte. Excusez-moi. Je ne pouvais pas ne pas porter plainte. Quand un élu est insulté sur un plateau de télévision, c'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser passer. Ensuite, j'ai aussi décidé de saisir la justice car j'ai eu une pensée pour les millions de personnes qui sont insultées chaque fois que des propos racistes et islamophobes sont tenus sur le plateau de cette émission. Touche pas à mon poste. J'ai également voulu montrer qu'on ne pouvait pas laisser tout dire. Cette scène est arrivée parce que j'ai voulu critiquer le propriétaire de la chaîne C8, Vincent Bolloré. Je ne m'attendais pas à être censuré. Cette affaire met le doigt sur une situation politique qui est majeure dans notre pays, à savoir que des milliards... Alors, je fais juste une petite... À votre avis, pourquoi personne ne critique Bolloré et tous les youtubeurs, des choses comme ça, les médias, tout ça, pourquoi ils se taisent tous? Même, même ceux qui, vous pourrez considérer qu'ils sont de la dissidence. Parce qu'ils ont peur de Vincent Bolloré. Vincent Bolloré est milliardaire. Il est milliardaire, donc il peut attaquer en justice qui il veut. Hein, et puis vous n'aurez pas les moyens de vous défendre correctement. Sauf que, j'ai bien dit sauf que, actuellement, Vincent Bolloré est obligé de faire profil bas. Ce qui veut dire que, imaginez-vous qu'il m'attaque en justice, ou qu'il ose toucher à ma chaîne, ou etc. Dans la minute près, je vous préviens tous, ça fait un scandale, et ça va se médiatiser. Donc forcément, tu as Louis Boyard, tu as des choses comme ça qui vont me contacter. Regardez ce jeune youtubeur qui a osé donner son avis sur une situation, se fait censurer. Et la visibilité, en fait, je deviendrai un martyr. C'est-à-dire qu'on va tellement... En fait, ça va être contre-productif parce qu'on va me donner une visibilité de fou. Donc sur ma chaîne suivante, j'aurai encore plus de visibilité. En fait, c'est pour ça qu'il est piégé. Il est piégé en ce moment, Vincent Bolloré et Hanouna, c'est qu'ils ne peuvent pas attaquer. Et les gens qui ont peur, en ce moment, c'est inutile. C'est justement le moment où vous pouvez avoir la langue déliée. Et ils ne le font pas, c'est dommage. Cette affaire met le doigt sur une situation politique qui est majeure dans notre pays, à savoir que ces milliardaires possèdent des médias en France et qu'on ne peut pas critiquer librement les propriétaires de ces chaînes, alors qu'ils jouent un rôle dans notre société. C'est un symptôme très inquiétant et c'est pour cela qu'on propose notre loi, le 24 novembre, sur la fin de la concentration des médias. Le journaliste pose cette question. Comment cette loi peut-elle concrètement empêcher la concentration des médias par certains hommes d'affaires, comme vous le dénoncez? Notre proposition de loi permettra l'interdiction de posséder plus de 20% d'un média quand on est multipropriétaire de chaînes. Cela signifie que personne ne pourra peser à lui seul sur la ligne éditoriale d'un média. Nous ne pensons pas qu'il faille mettre en place une indépendance des médias, mais un pluralisme qui est aujourd'hui empêché par le fait que ces milliardaires ont le monopole partout. Cela dépasse l'entendement. Louis Boyard, Vincent Bolloré n'est pas n'importe quel propriétaire de chaîne. Il influence tous les médias qu'il possède pour porter une ligne politique d'extrême droite. Pas totalement d'accord, mais bon.
Il suffit de voir le rapport entre l'Empire Bolloré et Éric Zemmour pour comprendre qu'il y a bien une ligne politique qui est défendue à travers ce monopole. C'est aussi cela que nous voulons dénoncer. Alors il faut comprendre que euh, ils sont au-dessus de ça. Par exemple, l'immigration profite à Bolloré et ainsi de suite. Donc en fait, c'est plus complexe que ça, hein. C'est pour ça que je vous dis, la politique, c'est très complexe. Vous allez dire extrême droite contre l'immigration. Non, justement, ils financent l'immigration. C'est plus complexe que ça. Bref. Cyril Hanouna a, alors ça c'est la journaliste qui pose la question, Cyril Hanouna a également décidé de saisir la justice contre vous pour diffamation. N'assistons pas aussi à une bataille personnelle entre vous? Louis Boyard répond: je laisse la justice faire son travail. Monsieur Hanouna essaie de régler des comptes et de personnaliser la chose. Mais je n'entrerai pas dans le jeu de la guerre personnelle. En revanche, je veux porter un débat politique et je demande à Cyril Hanouna: est-il prêt à organiser un débat au sujet des activités de Bolloré en Afrique? Malheureusement, je pose cette question en sachant très bien qu'il ne le fera pas. Le journaliste poursuit: vous dénoncez la mainmise de Vincent Bolloré sur les chaînes de son groupe, mais pourtant vous avez travaillé en tant que chroniqueur, il y a quelques années sur le plateau de Cyril Hanouna. Votre discours n'est-il pas contradictoire? Et il n'est pas obligatoire d'avoir un devoir de loyauté vis-à-vis de la personne qui vous a rémunéré. Je trouve que cette règle révèle quelque chose de grave. Après les activités de Vincent Bolloré en Afrique, c'est quelque chose que j'ai lu très récemment, moi. Mais je n'ai jamais changé de ligne politique. J'ai toujours été dans la dénonciation de l'extrême droite et de sa banalisation. À l'époque, dans Touche pas à mon poste, je contredisais déjà de fait la ligne éditoriale de la chaîne. Le journaliste lui pose la question: la gauche doit-elle continuer à aller dans cette émission? Il répond: c'est un débat qui traverse toutes les formations politiques, pas uniquement la gauche. Pour moi, les émissions comme TPMP sont des espaces d'expression publique qui ont été volés par des milliardaires qui les possèdent. Notre responsabilité, c'est de tenir tête à ces milliardaires, car l'ADN de la gauche, c'est d'aller sur des marchés, sur des ronds-points, et donc dans des endroits qui ne sont jamais évidents. Je fais une petite parenthèse par rapport à ça, c'est qu'effectivement, ces espaces de liberté comme TPMP, ça devrait être la norme, ça devrait être normal. Et c'est pas. Le problème, c'est que là, ça a été racheté par un milliardaire et ainsi de suite. Pourquoi ma chaîne, vous l'appréciez, vous la partagez? Parce que justement, c'est un espace de liberté. Et quand bien même si vous écoutiez certains youtubeurs, la différence, vous sentez que avec moi, même si vous n'êtes pas d'accord, il y a une liberté, il y a un ton de parole, voilà, tout peut être dit. Et même si vous n'êtes pas d'accord, au moins je ne suis pas fake. Et donc c'est pour ça que vous appréciez. Donc voilà, bref. Et surtout, je donne l'opportunité, comme pour l'émission TPMP, que vous puissiez participer à mon émission le lundi et le vendredi sur Twitch avec le Discord et parler de tout et de rien, que ce soit sérieux ou pas. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à suivre l'abonnement en, en dessous de la vidéo. Nous avons une bataille culturelle à mener. Personnellement, je serai toujours critique sur le fait que cette émission est à la merci d'un milliardaire qui opère une censure et qui organise des règlements de compte dès lors qu'on s'oppose à lui. Le journaliste demande: qu'attendez-vous de la saisine de l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ARCOM? Il dit: par respect pour l'indépendance de l'ARCOM et des conclusions qu'elle rendra, je ne souhaite pas répondre à cette question. Ce n'est pas à moi, parlementaire, de donner des suggestions et encore moins des consignes à l'ARCOM. J'ai un devoir qui m'impose de ne pas l'influencer et quelle que soit sa décision, je la respecterai. Alors, vous en conclurez quand même que ce petit jeune homme de 22 ans est quand même beaucoup plus posé, beaucoup plus mature, beaucoup plus poli que cet Hanouna, hein, donc voilà. Vous avez donné une conférence de presse lundi pour annoncer que vous comptiez saisir la justice contre M. Hanouna, mais en aucun cas de vos collègues députés LFI n'étaient physiquement à vos côtés. Pourquoi? Il répond: c'est lié à une question d'organisation et de timing. Il était prévu que la présidente de mon groupe, Mathilde Panot, soit présente. Mais ça n'a pas pu se faire, car tout s'est un peu organisé dans l'urgence. Je retiens surtout sur son soutien lorsqu'elle a dit qu'il n'était pas possible qu'un député soit insulté ainsi. Manuel Bompard, David Guiraud,
ou Giraud, excusez-moi, et de nombreux députés m'ont aussi soutenu. Ce n'est pas un combat seul que je mène, et puis il y a surtout le plus important des soutiens, celui du peuple. Dans la rue, personne n'est venu me voir en me disant qu'il n'était pas d'accord avec ce que j'ai dit. Jean-Luc Mélenchon a semblé un peu frileux sur le sujet quand même. Avez-vous échangé avec lui? Oui, il a voulu prendre des nouvelles. Avec Jean-Luc Mélenchon, comme tous les élus La France Insoumise, nous ne sommes pas dans un combat personnel contre Cyril Hanouna ou Vincent Bolloré. Nous sommes dans un combat politique contre un empire médiatique qui empêche la liberté d'expression. Le seul qui est aujourd'hui dans une démarche personnelle, c'est Cyril Hanouna. Il a organisé lundi soir 2 heures d'émission qui se sont concentrées en un procès politique contre moi. Vous souhaitez la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur la concentration des médias de l'Assemblée nationale? N'y a-t-il pas un risque de doublon avec celle menée par le Sénat en mars dernier? Les 32 recommandations proposées par le Sénat sont très intéressantes et je les salue. Maintenant, il y a eu cette séquence et je pense qu'il faut en profiter pour lancer cette commission d'enquête sur la concentration des médias. Elle doit plus précisément cibler l'empire Bolloré, ses financements et ses conséquences sur notre démocratie. Le sujet est tellement grave qu'il faut désormais que tout le monde s'en empare. L'Assemblée va le faire, je l'espère, mais je souhaite que le gouvernement s'en empare aussi. C'est un sujet tellement important qu'il faut que toutes les institutions s'en saisissent. Et ce qu'il dit, c'est intéressant. Justement, et c'est pour ça que je reviens sur cette actualité souvent, c'est que c'est l'opportunité de dire des vérités. Pas dans un mois. Dans un mois, ça sera fini. Il y aura la Coupe du Monde qui démarre dans quelques jours. On va oublier. Et bien, croyez-moi que je serai toujours là pour essayer de rappeler un petit peu ce drama qui nous touche tous. Alors, Louis Bollard revient. Nouvelle victoire contre les censures de Bolloré. Le Monde Diplo avait publié un article sur les activités de Bolloré au Cameroun. Bolloré les a poursuivis en justice et vient de perdre le procès. Le combat contre sa censure a encore gagné. Victoire contre Bolloré. La société Bolloré Africa Logistique n'avait pas tardé. L'article de Fanny Pigeot, ayant pour titre Au Cameroun, Bolloré en disgrâce, était à peine publié dans notre journal en janvier 2021 que cette société nous adressa un droit de réponse. En réalité, en guise de droit de réponse, elle nous sommait de publier les louanges de ses activités. Gain de contrat obtenu après des appels largement disputés. Offre attractive et crédible. Et de mettre en cause des agissements frauduleux au préjudice de Bolloré, d'une tierce partie. Le Monde diplomatique n'étant pas CNews, une chaîne de droite extrême, tenue en main par M. Bolloré, nous avons refusé de servir à celui-ci d'agence de relations publiques. Habitué à poursuivre les médias qui lui déplaisent, la société de M. Bolloré engage alors une action contre nous. La Cour d'appel de Versailles vient de la débouter de ses demandes et de la condamner à payer au monde diplomatique la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Tout simplement, très clairement, soutien à Louis Boyard pour le combat qu'il mène. C'est un petit jeune, même si voilà, bon, je ne suis pas fan de la politique, mais utilisons cette actualité pour dénoncer toute cette mainmise des médias qui utilisent nos préoccupations pour se faire de l'argent. Aussi simplement que ça. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner un maximum et on se retrouve pour une prochaine fois pour encore plus de révélations, encore plus de plaisir et plus de joie.